Je m'appelle Molly. J'ai 23 ans. Je suis veuve et mère d'un enfant. Je me résume pour aujourd'hui. La première des choses à faire lorsque vous perdez votre conjoint, c'est l'acte de décès. Sans acte de décès, vous ne pouvez toucher à la pension. Pour établir l'acte de décès, vous devez avoir l'acte de naissance du défunt. Donc, l'acte de naissance est capital pour tout être humain. Je travaille comme bénévole pour une association qui sensibilise les femmes rurales sur l'importance d'établir les actes d'état civil, notamment l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Mon combat s'intitule « Un défunt, un acte de décès à tout prix ». Comment suis-je arrivée là? Allô? Salut chérie. Comment tu vas? Je vais bien, sauf que tu me manques énormément. Toi aussi. Comment va notre princesse? Bien, sauf qu'elle grandit vite. Je serai là bientôt. J'ai hâte de vous serrer dans les bras. Merci pour la pension. Ta maman est passée. Je voulais aller passer le week-end avec elle, mais elle m'a dit qu'elle sera absente. Ce n'est pas grave. Tu iras une autre fois. D'accord. Chérie, je m'ennuie énormément. Je voudrais faire quelque chose. Non, c'est ton droit, chérie. Je te suggérerais même de faire des cours d'histoire ou d'apprendre un petit métier. Tout allait bien pour moi. Et ceux qui travaillaient à 800 km revenaient dans un mois. On devait signer notre acte de mariage et faire l'acte de naissance en bonne et due forme de notre fille, qui est née en son absence. Bonjour Tantine. Bonjour Molly. Prends place. Comment tu vas? Pour l'instant ça va. Je suis devenue la représentante dans cette structure qui éduque les femmes sur leurs droits et devoirs dans la société. Ah oui, maman me l'a dit par téléphone. Je t'ai fait venir parce que j'ai besoin d'une assistante dynamique. De deux, pour le suivi et l'organisation des cours éducatifs. Mais je n'ai pas été formée pour cela. L'ONG s'occupe de ta formation d'un an en ville, tout frais payé. Mais tu dois avoir au minimum le CEP. Je ne l'ai jamais eu. Tu peux prendre des cours du soir en suivant la formation. Et je te suggère de commencer le plus tôt pour augmenter tes chances. Ok. J'en parle à Esso et je vous informe. Ça marche. Bonne arrivée. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Non, pas du tout. Bonne arrivée. Bonne arrivée, ma chérie. Pourquoi tu as cette mine? Esso vient de m'appeler, il ne viendra pas. Il va au moins bien. Oui, il va bien, il vous embrasse. Que s'est-il passé? Il y a eu la visite du chef chantier ce matin. Il n'a pas apprécié l'évolution du travail. Donc, il a été obligé de tout annuler. C'est pas grave, il viendra la prochaine fois. Oh, ça va aller, ça va aller. Sois forte, ma fille, ça va aller. Vous avez parlé au moins des cours du soir. Oui, il est d'accord. Il est d'accord. Nga m'a dit que tu peux commencer quand tu veux. Hein. Elle a payé tous les frais. D'accord, super. Antoine, ne restons pas là. Viens ton téléphone. Je retrouvais le goût de l'école. C'est à 22 ans, passer le CEP, ce n'est pas le rêve, mais mes camarades et moi étions fiers de nous.
J'avais hâte de dire à mon homme les progrès que je faisais. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais rien. Finalement, on m'a appelé par son numéro pour me dire qu'il avait eu un accident de travail. Je perdais ainsi Esso, mon amour, suite à un accident de travail. Esso est mort sans voir sa fille. À 22 ans, je me retrouvais veuve et sans acte de mariage, avec une fille qui ne connaîtra jamais son père. Je suis vraiment désolé, madame. Votre mari était un bon travailleur. Merci beaucoup. Un employé modèle. Il n'a pas travaillé longtemps, donc sa pension n'est pas grand-chose. Par contre, il a souscrit à une assurance vie qui vous revient. Et je fais comment pour toucher cela? Il faut établir son acte de décès. Ensuite, vous passez à mon bureau. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Mes condoléances. C'est de votre droit, madame, c'est de votre droit. C'est sa société qui me demande de le faire. Eh bien oui, justement. Voyez-vous, beaucoup de personnes ne pensent pas à établir un acte de décès. Pourtant, c'est une pièce capitale. En plus de son rôle de mémoire, il est très important pour les fonctionnaires et tous les travailleurs salariés. Il indique la date de naissance et la date de décès. Le directeur de sa société m'a dit que c'est avec ça que je pourrais toucher l'assurance vie ou la pension. Ah ben oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. C'est une pièce qui est très importante en cas de succession ou d'héritage. Et sans elle, aucune veuve ou un veuf, selon le cas, ne peut avoir accès ni à une pension, ni à une quelconque assurance. Vous avez son acte de naissance? Oui, bien sûr. Très bien, ça va être vite fait. Fait encore un job, le 8 février 2016. C'est important. Tais-toi, qui t'a parlé? Tu as tué notre fils pour hériter ses biens. Et me voilà à 22 ans veuve, avec un enfant et sans rien du tout, à cause d'un acte de naissance. Si j'avais eu mon acte de naissance à temps, je n'aurais jamais abandonné l'école et j'aurais eu un acte de mariage. Si j'avais mon acte de mariage, ma fille aurait eu un acte de naissance en bonne et due forme. Si ma fille avait un acte de naissance en bonne et due forme, elle aurait hérité de son père. Cet acte de décès est conforme, mais ce n'est pas suffisant, madame.
Il y a des documents qui manquent dans votre dossier. Lesquels? Il faut un acte de mariage. On n'avait pas encore signé l'acte de mariage, monsieur le directeur. Dans ce cas, rien ne prouve devant la loi que vous êtes son épouse. Par conséquent, vous ne pouvez pas toucher cet argent. Mais, monsieur le directeur, on a fait la dot. Mais la loi ne reconnaît pas la dot, madame. Il vous faut un acte de mariage. Vous avez un enfant? Oui, monsieur le directeur. Il est d'élu? Oui. Alors, dans ce cas, il peut toucher comme héritier ou ayant droit. Est-ce que vous avez son acte de naissance? Oui, monsieur le directeur. Désolé, madame, le nom du père ne figure pas sur cet acte de naissance. Par conséquent, votre enfant non plus ne peut pas avoir droit à cet argent. C'est depuis ce jour que j'ai fait du projet Un enfant, un acte de naissance à tout prix, le combat de ma vie. Et pour le mener à bien, j'avais besoin de ce travail. Je m'appelle Molly, j'ai 23 ans et je suis veuve, mère d'un enfant. Bonjour mesdames. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Je vous présente Zemo Moye, notre nouvelle coordonnatrice pour des causeries éducatives. Bonjour mesdames. Bonjour. Je résume notre plan d'action pour cette année. Nous allons lancer une campagne auprès des accoucheuses traditionnelles afin qu'elles orientent les mères vers les déclarations et l'établissement des actes de naissance. Nous allons travailler avec les responsables d'état civil pour qu'ils établissent les actes de naissance ou de décès d'un individu en connexion parfaite avec les hôpitaux. Je travaille comme bénévole pour une association qui sensibilise les femmes rurales sur l'importance d'établir les actes d'état civil, notamment l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Mon combat s'intitule « Un enfant, un acte de naissance à tout prix ».